Fripouille, j'ai une vidéo à tourner là. Faudrait que tu dégages. Oh, il n'a pas l'air de vouloir bouger. Allez gros patapouf. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo hors série, on va pas parler de photos, aujourd'hui, pas vraiment. On va surtout parler de voyage, puisque je vais vous montrer mon setup quand je pars en voyage, que ce soit en voiture, en avion, voilà, donc qui répond à plusieurs critères, plusieurs problématiques. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Si vous arrivez sur cette chaîne parce que vous avez tapé le mot-clé voyage, etc., je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne traite essentiellement de photos, mais il y a des sujets qui peuvent vous intéresser, donc quand même en photo pure, où de temps en temps je fais des treks. J'ai une série qui s'appelle Trek et Nature, où donc je sors, je fais quelques randos et je partage ces vidéos-là, donc peuvent potentiellement vous intéresser également, donc si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec le sac avec lequel je pars. Ce sac, c'est un sac photo à la base, c'est le Lowepro Flipside 400AW, donc pour lequel j'ai enlevé toute la partie, vous allez voir, je vais vous présenter ça, j'ai enlevé toute la partie photo, et j'ai un autre sac qui lui est mon bagage à main, qui est ce sac là. Je vais en reparler tout à l'heure. Bon, alors voici le sac. Donc le sac il est assez simple, hein. Donc on a une partie ici, on a une poche où là normalement c'est pour le trépied, mais on peut très bien l'utiliser du coup pour autre chose, c'est pas interdit. On a ici une rain cover. Donc gros avantage de ce sac. À la base, comme je vous dis, c'est un sac photo, donc il est pensé pour ça, mais il est super bien. Merci le chat pour les poils tout à l'heure. Maintenant j'ai des poils de chat partout. Bon, ici on va retrouver. Donc moi j'ai toujours des petits sachets. Et on a donc une poche qui, vous voyez, peut s'étendre. Donc moi j'essaie de pas trop la charger en général, celle-là, pour l'avion. J'évite, puisque sinon il dépasse, si je pars avec Ryanair par exemple, il dépasse la largeur autorisée. Donc, comme la plupart des sacs d'ailleurs, quand vous les chargez trop. Donc ça, on va prendre quelque chose de fin, mais par contre pour ça c'est juste histoire de passer dans l'avion, hein. Donc au pire vous enlevez un maximum de choses que vous pouvez mettre éventuellement sur vous, juste le temps de passer au point de contrôle, et après vous rechargez, hein, on s'en fiche, hein. Voilà, donc voilà, en général c'est très light. La partie à la base, donc compartiment photo. Donc normalement ici vous voyez il y a plein de scratch, donc j'ai tout enlevé. On va retrouver, alors vous voyez qu'il a un peu vécu, hein, moi déjà, il a déjà quelques années, je l'ai bien trimballé. Ici, par exemple, on va pouvoir mettre le passeport. Vous voyez, donc poche secrète, enfin pas poche interne quoi. L'avantage c'est que pour éviter les vols en fait, vol de papier, vol du matériel photo, etc. Ça c'est dans votre dos, donc l'ouverture dans votre dos c'est vraiment le top. Mais on peut mettre autre chose, hein, si on veut dedans. Alors ensuite, moi, comment j'organise tout ça? Donc moi j'ai acheté des sacs. Alors je vous conseille de prendre de bons sacs de compression. Prenez vraiment pas de la merde, parce que c'est un peu votre vie quand même qu'il y a dedans. Donc là moi la marque c'est Nordcam, donc c'est les Capella Compression Cube. Ils sont super top, vraiment très solides. Ça coûte un petit peu cher, vous les trouvez sur Amazon je crois pour 28 € les deux sacs. Là on est sur un petit modèle. Le modèle plus grand il prend les 3/4 du sac, mais j'en ai
pas vraiment l'utilité en fin de compte, sauf l'hiver, là oui. Oui, parce que la précision quand même, on parle d'un voyage en été ou un voyage dans un pays chaud, hein, voilà, donc c'est pour ça aussi que ça sert à rien de se trimballer avec une énorme valise. Et si jamais je devais partir dans un pays froid, j'aurais évidemment une autre option pour ça, mais c'est quand vous partez dans un pays chaud, vous n'avez pas besoin, logiquement pas besoin de plus. Donc là, en fait, c'est pas compliqué. Donc là, moi j'en ai deux. J'en ai un de cette marque-là, où là-dedans, on va retrouver, j'ai un pantalon que je peux transformer en short. J'ai un short supplémentaire. J'ai 3 t-shirts en laine mérino. Alors, je sais pas si on dit mérino ou mérinos, c'est voilà, parce que ça sèche super vite, c'est ultra rapide à sécher, etc. Il n'y a pas d'odeur, voilà. Et c'est tout ce que je mets là-dedans, hein. Je mets pas plus. Je pourrais, hein, mais je mets pas plus. Donc là, je viens compresser un peu, voilà. Ici, dans ce petit compartiment là, alors là pour le coup ça c'est sur Amazon aussi, ils font ça, c'est très light, c'est pas une qualité de fou comme celui-ci, mais là-dedans je vais mettre mes sous-vêtements, également pour dormir, donc pour dormir, si justement, comme j'ai dit, je pars dans un pays chaud, il va y avoir un maillot de bain également dedans. Donc j'ai 3 caleçons, plus 1 pour la nuit, j'ai 3 paires de chaussettes, voilà, donc tout en triple. Ah, voilà. L'idée en fait c'est de faire des roulements sur 3 jours. On va retrouver, alors oui d'ailleurs c'est pas comme ça que je le mets d'habitude, voilà. Là ici c'est toute la partie électronique, voilà, on va bien ranger quand même parce que là n'importe quoi, voilà. Donc ensuite trousse de toilette, hein, assez simple pour un homme. Donc alors là juste pour les besoins de la vidéo, j'ai pris une crème à la con pour remplacer le savon, parce que il faut que j'en rachète des savons de petit format. Il faut que je rachète aussi une brosse à dents, parce que avec le dentifrice intégré, parce que là c'est un peu n'importe quoi. Celle-là elle a vraiment bien dégusté maintenant. Des petits bouchons d'oreilles que je mets là-dedans. Donc sac zippé transparent, 1 litre. Vous voyez que j'ai même pas besoin en fait d'1 litre moi. Je mets ça ici et puis c'est bon, c'est terminé. On va prendre également un petit masque pour la nuit. Je peux le mettre encore dans la pochette de tout à l'heure. Voilà, le masque pour la nuit. Et c'est tout. Donc vous voyez que j'ai encore carrément de la place, hein. Donc je peux le mettre comme je veux, hein. Là comme ça. Je peux encore bien le moduler. Comme ça c'est pas mal aussi. Voilà. Donc je peux encore moduler ici. Voilà. Donc après si on doit aller à la plage, à la piscine ou peu importe, on va rajouter une serviette microfibre, hein. Voilà, toute simple. Donc là je vais plier à l'arrache. Quand même. Généralement vous faites un truc comme ça. Voilà. Bon, vous voyez que j'ai encore de la place, hein. Franchement, c'est juste en ayant bien compartimenté, en ayant bien rangé, c'est bon quoi. Donc là, on ferme. Alors, en termes d'éléments de toilette, j'ai pas plus, puisque qu'on prenne un hôtel, un Airbnb ou autre, il y a toujours du linge de maison. On vérifie en tout cas que sur Airbnb sur lesquels on regarde, on vérifie toujours qu'il y ait ces options là qui sont basiques, mais au moins ça permet de pouvoir moins trimballer d'affaires. J'ai pas précisé une chose, c'est que justement avec tout ça je peux faire également mes lessives moi-même évidemment. Donc même s'il n'y a pas de machine à laver, c'est possible. Alors là j'en ai pas parce que j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Je vais vous mettre une petite photo qui va apparaître en plein milieu, en fait on s'en fout, de ces petites lingettes que vous trouvez sur Amazon.
C'est en fait c'est des lingettes c'est des lessives, c'est de la lessive. Voilà, qui se dissout au contact de l'eau. Vous mettez vos affaires dans un lavabo ou dans la machine directement et ça remplace en fait votre lessive et du coup c'est transportable en cabine. Voilà, contrairement aux petites pastilles, aux petites, enfin je sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme lessive, peu importe. Ça vous permet d'éviter de transporter ça. Vous avez juste ces petites lingettes à transporter et puis c'est bon. Alors. La petite astuce pour passer en cabine, c'est que là en fait en faisant ça, bon là il fait bien 20 cm d'épaisseur. Là on respecte carrément les dimensions de chez Ryanair. Donc là on va avoir du 20 cm. Bon, là, je fais pareil un peu à l'arrache mais on a 20 cm. Même un petit peu moins mais chargé il fera 20-21 cm. Donc si je dois charger devant, parce que oui je vous ai pas précisé mais évidemment devant j'aurai une paire de tongs hein, que je mets ici donc là on a du 20 cm, on a environ 30 sur les côtés, un peu moins, et donc sachant que c'est 35 pour 35 ou 40 pour Ryanair. Et là on a, vous voyez, tout juste 46 cm et je crois que c'est 50 ou 55 cm pour Ryanair. Donc on sera bon. Alors quand même, petite astuce pour passer en cabine, c'est que si vous avez ça qui se balade, hein, on a une qualité de portage en rando pour la rando en fait, hein, donc c'est top. Si vous êtes embêté pour le passage en cabine de cet élément là, il y a une petite astuce pour justement que ça passe et je vais vous montrer comment on fait. C'est pour ça que je trouve ça vraiment génial avec ce sac, parce que les bretelles ne rentrent pas hein, comme les Osprey, les Farpoint, etc. Sauf que les Farpoint, contrairement à ce qu'on dit, ils sont les Farpoint 40 de chez Osprey sont pas faits en réalité pour la cabine. Parce que si vous chargez, vous avez une épaisseur de plus de 30 cm. Donc tous les youtubeurs, vlogueurs, etc. qui vous disent ouais le Osprey Farpoint c'est de la bombe, pas vraiment quand même. Hein. Voilà, bon, après ça c'est mon avis perso. Donc en fait la petite astuce c'est que vous passez hop, bretelle ici, voilà. Vous venez serrer quasiment à fond, hein, donc ça vous fait une petite compression supplémentaire. Du coup, là ici c'est clipsé. Et si vraiment il m'emmerde avec les bretelles, j'ai juste à faire ça. Tac. Avec le ventral, je viens fermer ici. Ça c'est vraiment s'il me casse les bonbons. Et du coup je le transporte avec la poignée qui est là. Et on est bon quoi. Hein. Voilà, donc là avec ça, avec cet élément là, je suis tranquille pour partir en vacances et en avion. Avec ça je ne serai pas du tout embêté. Et le poids est fabuleux. C'est que Ryanair par exemple, ils vous disent que c'est pas plus de, vous ne pouvez pas transporter plus de 10 kg. Là avec ça, chargé avec les éléments qui me manquent, donc genre les tongs et 2-3 bricoles, j'arrive à 5 kg. Donc j'ai 5 kg de rab quoi. Voilà, donc je suis tranquille. Alors on va maintenant passer au module photo. Alors, enfin module photo ou bagage à main. Bagage à main, pourquoi? Ben justement parce que lui il respecte carrément les dimensions de chez Ryanair. Il est même carrément en dessous, il est carrément plus petit que ce que préconise Ryanair. Pour la petite information et pour ceux qui ont reconnu, ça ressemble, c'est très très proche de ce que propose Peak Design. Sauf que Peak Design, ce modèle-là, donc c'est le modèle Sling 5 litres, il fait 120 € ou 100 € chez le modèle de Peak Design. Alors oui, une meilleure qualité de finition, sûrement. Ça, moi j'ai acheté ça, c'est la marque Xujian qui propose ça sur AliExpress et franchement ça fait vraiment le taf. Alors c'est un petit peu déperlant, mais ça va pas protéger d'une averse, hein, clairement pas. Mais de toute manière pour ça j'ai une petite astuce aussi, donc vous allez voir tout ça. Donc on a un petit compartiment ici, moi qui est très simple, j'ai une petite pochette où j'ai un petit micro cravate à l'intérieur.
Donc si jamais j'ai envie de faire une vidéo là où je suis, ben, je peux assez facilement en ayant une qualité correcte. Et dans la partie principale, il n'y a que deux pochettes, hein, donc c'est vraiment très simple. Donc on va retrouver ici 4 batteries pour mon boîtier, une ou deux cartes SD supplémentaires. Il se trouve que là j'en ai deux, voilà. Donc 2 cartes SD hein, ici. Je peux encore mettre hein, si je veux. Mais bon, 2 ça suffit largement. On va retrouver alors le boîtier. Le boîtier, moi quand je pars en voyage, j'ai pas envie d'avoir... Après ça dépend de quel voyage. Hein. Je vous avoue que des fois je suis bien chargé au niveau photo. Mais du coup j'ai pas le même... c'est pas le même besoin, c'est pas la même chose. Là, on part sur un petit Fuji X70, alors il se fait plus maintenant lui, mais vous avez d'autres modèles hein, qui existent hein, pour partir vraiment léger. La petite Dragon Cuff de chez Peak Design, alors ça c'est l'original, hein, elle est vraiment top. Le trépied de chez Manfrotto dont je vous ai parlé la dernière fois, donc oui, ça c'est un trépied et c'est vissé en permanence dessus. Et on n'en parle plus, c'est génial. Voilà. Alors le problème c'est que ça me bloque l'accès batterie, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une petite pièce sur soi pour pouvoir le dévisser une fois que la batterie tombe en rade. Donc l'appareil photo, on va retrouver... Alors pourquoi lui je l'aime aussi, pardon je vous ai pas précisé, je l'aime beaucoup puisqu'il fait... on peut shooter en JPEG assez facilement, puisque sans regretter de shooter en JPEG, plutôt qu'en RAW, puisque même s'il a le mode RAW, en JPEG, on peut transformer sa focale sans perdre de détails, hein, donc ça je l'avais expliqué dans la vidéo où j'avais présenté ce petit bijou, passer d'un équivalent 28 mm à 35 à 50 mm, donc du coup j'ai 3 focales en une, et ça c'est pour les grands angles, c'est un équivalent 21 mm puisqu'on est sur un modèle APS-C hein, chez Fuji, donc c'est un équivalent 21 mm, ça vient se visser dessus et c'est génial, c'est un super produit, vraiment. Et vous voyez tout petit, donc le module photo est vraiment très simple. Ensuite, on va avoir de quoi nettoyer, hein, donc petite poire, un chiffon, un petit lens pen. Ça c'est pour la partie nettoyage. On va retrouver porte-filtre et un filtre MD1000 de chez Aida. Je vous conseille, très bon rapport qualité-prix. Et ben, c'est à peu près tout, si ce n'est qu'il y a encore une poche que moi je mets ici. Et là en fait on va retrouver rien à voir avec la photo. C'est Decathlon qui fait ça également, ultra compact, water résistant, voilà, c'est un petit sac étanche. Confort de portage, c'est pas ouf, hein, clairement, mais capacité 20 litres, ça peut résister à une bonne averse, puisque je l'ai utilisé 2 fois, et la deuxième fois on s'est pris une bonne rincée, et en fait bah, ça a vraiment fait le job. Donc si jamais il y a un problème, voilà, si vraiment genre il y a une grosse averse, on n'a pas le temps de se mettre à l'abri, etc. Vite fait, je vais vite dégainer ça, je vais mettre le sac dedans pour être sûr que tous les éléments soient bien protégés. Également, alors là je l'ai pas, il faut que j'en reprenne, si vous avez, vous prenez dans votre boîte à chaussures le gel silica, vous mettez juste la petite pochette dedans, voilà, histoire dans votre sac, histoire que tout soit bien protégé de l'humidité, mais ça voilà, ça dépend où vous partez également. Donc petit module photo très simple. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, là-dedans il y a une petite pochette également, vraiment pour une petite tablette. Ben moi, je peux mettre le guide dedans, voilà. Voilà le module, hein. C'est vraiment tout simple. Alors on n'a pas parlé de tout ce qui était papier. Tout ce qui est portefeuille, billets de train, etc. Billets de train, billets d'avion et autres, je vais tout avoir sur moi de toute manière. Donc c'est pour ça là que je vous en ai pas parlé. Mais bon, vous voyez qu'on peut faire vraiment voyage minimaliste à fond avec ce genre d'appareil là. Après, tout dépend évidemment de ce qu'on va faire.
Si je devais partir clairement pour un safari, je sais très bien avec quoi je partirais. Ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, vous savez un peu l'équipement, mon équipement de prédilection pour l'animalier. Donc voilà, évidemment, je partirais pas du tout avec avec la même chose. Donc au moment où vous verrez la vidéo, moi je serai déjà rentré chez moi, hein, mais voilà, si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Et je me ferai une joie d'y répondre. Voilà. J'espère que le focus sera bon, que également l'exposition aussi. Bon, je suis désolé hein, si c'est pas extra, parce que là je filme avec mon boîtier notre boîtier qui n'a pas d'écran orientable, et en plus avec un objectif entièrement manuel, donc j'espère que ça ira. Juste pour vous préciser une chose que j'ai pas pensé à vous dire avant, c'est que vous avez vu que je n'ai pas du tout parlé d'ordinateur portable ni de tablette. Pourquoi? Parce que quand je suis en voyage, je suis de ceux qui veulent apprécier vraiment le moment, plutôt que de vite prendre une photo, vite la retoucher, vite dérocher, etc. Et pour la mettre sur les réseaux sociaux, franchement, profitez de votre temps, profitez de votre voyage, profitez des moments que vous allez passer, plutôt que d'être là à chaque fois à vite dérocher. Alors à moins que vous soyez un nomade worker, etc. Mais franchement, sinon, aucun intérêt. Le dérush de vos cartes SD, vous en prenez plusieurs, et le dérush de vos cartes SD, ben, vous le faites en rentrant à la maison, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ça, après, c'est mon avis. Bon, allez, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Alors, vous avez vu dans cette présentation, pour l'instant, vous n'avez pas vu de partie pour le froid. Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est prévu que je parte en été. Et même si je partais l'hiver, que c'est pour un pays chaud, j'adapte. Enfin, là, ce serait adapté, voilà, on va dire pour 2 saisons, hein, peut-être fin du printemps et été. Mais là, pour le coup, une veste qui m'accompagne tout le temps, c'est cette veste là de chez Decathlon, qui est un 2 en 1, qui fait à la fois polaire, coupe-vent et kawaii. Donc alors la partie polaire, je peux l'enlever, je la roule en boule et jamais ici, hein, par exemple, là c'est bon. Et comme je vais pas l'avoir tout le temps sur moi, ben, vous voyez là j'ai des petits clips. Alors là je vais faire ça à l'arrache pour les besoins de la vidéo, hein, rapide. Mais bon, j'ai juste à venir serrer de chaque côté. Voilà. Voilà, tout con, juste pour être un peu plus mobile et pour pouvoir transporter cette veste, qui est un peu lourde, je l'avoue. Mais voilà, là avec ça me permet d'avoir un module assez simple, assez fonctionnel pour partir plusieurs jours. Même comme je vous l'ai montré, avec tout ce que j'emporte là, je pars facilement, ouais, 1 mois, 2 mois, enfin ça pose aucun problème. Alors oui, je serai toujours habillé pareil, on s'en fiche un petit peu, et voilà quoi, j'ai pas besoin d'avoir plus en fait, hein. C'est très simple. Voilà, bon, sur ce, ben, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que cette fonction un petit peu minimaliste, alors c'est un bien grand mot puisque je suis pas totalement minimaliste quand même, il y en a qui font bien plus hard, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, moi, un petit pouce en l'air histoire de me soutenir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous venez d'arriver, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et on se quitte sur le dicton de la chaîne. N'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important, shootez. Allez, ciao tout le monde.